La Coupe du Monde, quoi. Comme au foot, si tu veux, on est chacun à nos postes différents et ça fonctionne. Je suis une femme qui a toujours... Les fans de télé-réalité des années 2010 ont de quoi vibrer. Après 5 ans d'absence, l'émission culte Les Anges fait un grand retour remarqué sur TFX depuis ce lundi 6 avril. Lancé initialement en 2011 sur Énergie 12, le programme s'était rapidement imposé comme un tremplin incontournable pour de nombreuses figures du milieu, propulsant notamment la carrière de Nabila Benatia qui avait marqué la saison 5 par son franc-parler et ses expressions devenues iconiques, comme le célèbre nom « Mais allô quoi ». Si le concept fondamental de l'émission reste inchangé, des candidats de télé-réalité partent à l'étranger pour concrétiser un projet professionnel. Cette nouvelle formule apporte son lot de nouveautés. Pour cette édition, 14 anges ont posé leurs valises à Miami. Au casting, les téléspectateurs retrouveront des visages familiers tels que Vivian Grimini, Maïssa Naghioul, Solène Fouquet, vue dans la Villa des Cœurs Brisés 8, Drea et Ahmed, Secret Story 13, ainsi qu'Anthony Alcaraz et Nicolo Ferrari, déjà découverts dans les saisons 9 et 11 des Anges respectives. Autre changement notable, l'emblématique parrain Fabrice Opoglian voit son rôle évoluer. Il accueillera désormais 3 anges à Los Angeles pour les introduire auprès de personnalités influentes de son vaste réseau. La relève du parrainage principal est assurée par une figure inattendue, Isabelle Matuidi, désignée nouvelle marraine des candidats. Installée en Floride depuis plusieurs années, cette femme d'affaires aguerrie est à la tête d'un carnet d'adresses stratégiques qui pourrait s'avérer déterminant pour les participants en quête de notoriété et de succès professionnel. Pour Isabelle Matuidi, cette participation est bien plus qu'une simple aventure télévisuelle. L'épouse du champion du monde de football Blaise Matuidi refuse catégoriquement l'étiquette réductrice de femme de footballeur. Comme elle l'a souligné lors d'une interview accordée à Télé Loisirs le 6 avril, « J'ai rencontré mon mari, il n'était pas footballeur ». Elle met un point d'honneur à revendiquer son identité d'entrepreneuse accomplie, ayant bâti son propre parcours bien avant la gloire internationale de Blaise. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais vraiment porté attention à l'image de WAG, We've Girlfriends, que certains pourraient lui coller. En acceptant ce rôle, Isabelle Matuidi souhaite avant tout mettre en avant son travail, son réseau et accompagner les candidats avec sincérité dans leurs ambitions, un rôle de tutrice qu'elle a pris très à cœur, avouant être plus impliquée qu'elle ne l'aurait imaginé. Un virage éditorial a également été annoncé par le groupe TF1, dont TFX fait partie, via la voix de Rémi Faure, directeur des programmes, qui souhaite s'éloigner des clashs à répétition qui caractérisaient les saisons précédentes. Ce n'est pas un programme fait pour les clashs, a-t-il assuré, affirmant une volonté de se concentrer davantage sur les projets professionnels des anges. Cependant, cette nouvelle orientation a déjà été mise à l'épreuve dès le premier épisode, où Anthony Alcaraz a déclenché une scène de jalousie houleuse envers sa compagne Solène Fouquet, pour s'être assise près de Tom Bruce, montrant que même avec une nouvelle formule, la passion et les drames restent au rendez-vous.